toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Oh. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Autour de moi. Pour t'adorer mon roi. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma vie. T'adorer, Oh, oh, oh. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Non, 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 non. Je veux t'adorer, t'adorer. Lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Je veux t'adorer, Le secours me vient de toi, Seigneur. t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, avec tout ce que j'ai. Alléluia. Oh, 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 oh. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer. Oh, être guidé par toi. Fixé vers toi. J'oublie les problèmes Autour de moi. pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux te louer. Je veux t'élever. Je veux t'élever. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Alléluia, bien-aimés. Je bénis le Seigneur pour ce rendez-vous qu'il nous accorde une fois de plus ce soir. Tout ce qui va se passer, nous le laissons entre ses saintes mains. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun d'entre vous. Nous allons prier. Seigneur Dieu d'amour, Seigneur Dieu de bonté, Papa, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous te bénissons, Père éternel, pour ton amour, te bénissons pour ta bonté, pour ta présence et pour ta miséricorde, Elohim. Merci, Papa, pour ce rendez-vous. Papa, prends le contrôle de toutes choses. Tout ce que nous allons dire, Papa, nous le mettons entre tes saintes mains. Dispose de nos cœurs. Sois loué, sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je vais encourager quelqu'un ce soir. Le thème de mon exhortation, je l'ai intitulé « Dieu veut que tu sois fécond ». Oui, la volonté de Dieu est que tu puisses prospérer. C'est ainsi que sa parole nous dit « Le vœu de mon cœur est que tu puisses prospérer à tous égards,
Oui, l'Éternel veut que tu puisses prospérer, mon frère. Le Seigneur veut que tu puisses prospérer, ma soeur. Quand on regarde dans la parole de Dieu, le premier livre de la Bible, qui est le livre de Genèse, dans Genèse chapitre 1, le verset 27, la parole de Dieu nous dit, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, écoutez bien, bien-aimés, ce que l'Éternel dit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et le verset 29, la parole de Dieu nous dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui un fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons, bien-aimés, le plan de Dieu. Il ne veut pas que nous puissions être stériles. Il veut que nous soyons féconds sur tous les plans. Le Seigneur veut que tout ce que tu entreprends, il veut que cela puisse porter du fruit. Il veut que tu puisses être fécond. Dans le verset 28, il souligne cela. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Celui qui parle ici, c'est l'Éternel. Après avoir créé l'homme, Dieu les a bénis. Et puis, Dieu donne maintenant l'ordre. Il dit à l'homme, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dieu nous demande d'être féconds. La volonté de Dieu pour toi, mon frère, la volonté de Dieu pour toi, ma soeur, est que tu puisses être fécond. Dieu veut que tu puisses être fécond. Et il nous dit, assujettissez la terre et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Je m'excuse. Nous voyons bien aimer la volonté de Dieu et que tu puisses porter des fruits et que tu sois fécond. Telle est la volonté du Père. Que tu puisses être fécond dans tous les domaines de ta vie. Cela est sans limite. Dans tout ce que tu entreprends, le Seigneur veut que cela puisse porter des fruits, puisqu'il t'a béni. Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Tu regardes, tu te dis, mais certes, ma situation, elle est ce qu'elle est. J'entends un enfant, je ne le vois pas venir. Qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a-t-il oublié? Dieu n'a pas entendu mes prières, alors que Dieu lui-même, nous venons de le lire, il dit que sa volonté première est que tu sois béni et que tu puisses porter des fruits. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que l'Éternel, notre Dieu, sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir porté des fruits. Il a un projet pour toi et cela va s'accomplir. Et cela s'accomplit au temps voulu par lui. Le temps fixé par l'Éternel, cela va s'accomplir. Il ne faut pas regarder à ce que tu vois. Regarde à l'Éternel. Les gens vont te dire n'importe quoi. Mais toi, confie-toi à l'Éternel. Suis ce que la parole de Dieu te dit et c'est ce qui est vrai, puisque la parole de Dieu est véridique. Dieu veille sur sa parole. Et quand on voit, bien aimé, dans le livre de Luc, au chapitre 1, le verset 5, la parole de Dieu nous dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. La parole de Dieu souligne bien, il dit tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière
irréprochables tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Le verset 7 nous dit, il n'avait point d'enfant. Il n'avait point d'enfant parce que Élisabeth était stérile. Et il était l'un et l'autre avancés en âge. On s'arrête un peu là, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit, là on nous parle, bien-aimés, d'Élisabeth. Élisabeth était stérile. Et par contre, ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et il était l'un et l'autre avancés en âge. Ils observaient tous les commandements de Dieu, ils étaient stériles et en plus de ça, bien-aimés, ils étaient avancés en âge. Mais Élisabeth et Zacharie, son mari, ils avaient placé leur espoir en l'Éternel. Ils avaient foi en Dieu. Ils ne regardaient pas à leur situation. Quand on les regardait, ils étaient déjà avancés en âge. 2, ils étaient stériles. Mais ils ont demandé un enfant à l'Éternel, puisque la volonté du Père est que nous ne puissions pas être stériles. Et quand on va plus loin, la parole de Dieu nous dit, il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et il était l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Mon frère, ma soeur, nous voyons bien aimé le cas de Zacharie et d'Élisabeth. Serviteurs de Dieu, ils accomplissaient tout, mais de l'autre côté, ils attendaient l'enfant qui ne venait pas. Ils étaient stériles. Mais ils n'ont pas baissé le bras. Ils ne se sont pas découragés. Ils ne se sont pas révoltés contre l'Éternel. Ils n'ont pas regardé ce que les gens disaient d'eux. Et ils savaient en qui ils ont cru. Ils ont cru en l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ils ont cru en l'Éternel, le Dieu d'amour et de bonté. La Bible, bien aimée, nous déclare pour Élisabeth et Zacharie que tous les deux étaient justes devant Dieu. Ils étaient justes devant Dieu. Mais par contre, ils n'avaient pas d'enfant. Mais ce qui est bien avec Dieu, autant voulu, autant fixé par l'Éternel, l'Éternel est intervenu. L'Éternel est intervenu. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 11, le verset 10. Car celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien aimé, là nous voyons Jean-Baptiste. Nous avons vu, bien aimé, Zacharie et Élisabeth qui étaient stériles. Mais autant voulu, autant fixés par l'Éternel, ils ont eu un enfant. L'Éternel les a bénis. Ils ont eu Jean-Baptiste. Et il est dit de Jean-Baptiste que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. L'Éternel, autant voulu par lui, il est intervenu, il a répondu à Élisabeth et à Zacharie. Mon frère, ma soeur, on va t'appeler stérile, on va t'appeler délaissé, on va te donner des noms que les gens savent bien donner.
Mais je vais te dire une seule chose. Que le Dieu que tu sers, le Dieu que je suis en train de prêcher, le Dieu en qui je crois, est un Dieu qui ne ment jamais. Est un Dieu qui répond tout le temps présent. Au temps voulu par lui, il répond. Et quand il répond, il ne donne pas de choses à moitié. Tout ce qu'il nous donne, il donne que le meilleur. Nous voyons bien aimé Élisabeth, nous voyons bien aimé Zacharie, l'Éternel, que moi j'appelle cela l'humour de l'Éternel. L'Éternel nous dit, ils étaient déjà avancés en âge. Ça veut dire qu'ils étaient déjà fatigués. Mais Zacharie et Élisabeth, eux, ils ne sont pas découragés. Ils savaient que Dieu va intervenir, puisque Dieu a parlé. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a dit qu'il va te bénir. Dieu t'a dit qu'il veut que tu puisses prospérer. Dieu veut que tu puisses te multiplier. Dieu nous dit, il n'y a point de stérile chez lui. La stérilité, non. Zacharie, la parole de Dieu précise bien qu'ils étaient stériles. Mais au temps voulu par l'Éternel, au temps voulu par Dieu, Zacharie, sa femme qui était stérile, Élisabeth, a enfanté. Et il a donné naissance à Jean-Baptiste. Et il est dit de Jean-Baptiste, dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, le verset 11. « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » C'est que Dieu donne, il donne toujours le meilleur. C'est que Dieu donne, il donne toujours quelque chose. On voit que c'est la main de l'Éternel. L'Éternel veut tout simplement que tu puisses persévérer. Persévère, mon frère. Persévère, ma soeur. Ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde à l'Éternel. Appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur l'Éternel. La main de l'Éternel n'est pas courte pour intervenir. La main de l'Éternel n'est pas courte pour bénir. La main de l'Éternel n'est pas courte pour délivrer. La main de l'Éternel n'est pas courte pour délier. La main de l'Éternel n'est pas courte pour briser les chaînes. L'Éternel est Dieu. Il t'a appelé et il veut que tu puisses prospérer et il veille sur sa parole. Le vœu de l'Éternel est que tu puisses prospérer. Il le dit dans le livre de Genèse. Il veut que tu puisses t'agrandir. Il veut que tu puisses avancer. C'est ainsi qu'il nous dit. Dieu le bénit dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez la terre. Dieu nous dit, Dieu te dit mon frère, Dieu te dit ma soeur, que tu vas te multiplier. Il n'y a point de stérile. La même façon que l'Éternel a répondu à Élisabeth et à Zacharie, l'Éternel répond aussi à ta prière. L'Éternel entend tes cris. L'Éternel, ses oreilles ne sont pas sourdes. Il intervient. Et quand il ouvre, tu vas tout simplement te dire, waouh, mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Oui, mon frère, oui, ma soeur, le Dieu que nous servons est un Dieu grand, est un Dieu qui bénit, est un Dieu qui agit, est un Dieu dont la main n'est pas courte pour intervenir. Il a répondu à Zacharie, il a répondu à Élisabeth, il va encore te répondre, il va agir et il va ouvrir les portes pour toi. Quelle que soit ta situation, ne regarde pas à cela. Appuie-toi à l'Éternel. Appuie-toi à sa parole. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est la vérité. Dieu demeure dans sa parole et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il va l'accomplir. Il l'accomplit certainement pour toi. Tu vas venir témoigner que le Dieu que nous invoquons, que le Dieu que tu sers est un Dieu vivant. Ce n'est pas en vain qu'il dit dans Jérémie au chapitre 1, le verset 12. « Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Il déclare qu'il veille sur sa parole. Il déclare qu'il veille sur sa parole. Et il va exécuter sa parole. L'Éternel, dont la main n'est pas courte, puisse te toucher, puisse te visiter, puisse te fortifier.
là où tu es, mon frère, là où tu es, ma sœur, appuie-toi à l'Éternel et il agira. Nous allons prier. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je te rends grâce pour ton amour. Je te rends grâce pour ta bonté. Tu connais, Père de gloire, le besoin de ta servante, le besoin de ton serviteur. Tu connais, Père de gloire, le besoin de chacune des personnes qui nous suit. Mon Dieu, mon roi, de la même façon que tu as fait grâce à Élisabeth, Père, donne Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, intervenir. Donne Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, agir. Donne Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, répondre, oh mon Dieu, mon roi, aux prières de tes enfants. Papa, c'est toi qui nous dis dans ta parole, oh mon Dieu, mon roi, que tu nous as bénis. Merci pour toutes sortes de bénédictions, papa, que toi tu fais pleuvoir dans la vie de tes enfants. Je te loue, je te bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant, celui qui vit, celui qui règne pour les siècles des siècles, nous avons ainsi prié. Que tout ce qui respire